Bonjour, bonjour. Bonjour, c'est Mario. Donc aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler sur le sujet de la résurrection. La résurrection des morts. Je vais vous parler de la résurrection. Je vais vous parler de la résurrection parce que le Dieu que je sers, le Dieu que j'aime, le Dieu que je connais, le Dieu créateur des cieux et de la terre, d'ailleurs il est le seul vrai Dieu, c'est un Dieu de résurrection et de vie. Et il a promis la vie à tous ceux qui viennent à lui et qui mettent leur confiance en lui, qui mettent leur espérance en lui pour la résurrection et pour la vie. Gloire à Dieu. C'est un Dieu puissant. C'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu tout puissant. C'est le Créateur. Et il y a un seul Dieu créateur des cieux et de la terre. Et ce Dieu a été manifesté en Jésus-Christ. C'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte à main forte et à bras étendus. Il a fait un grand prodige dans le pays d'Égypte. Il avait délivré un peuple ils étaient rendus des millions de personnes et ils étaient sous l'esclavage dans le pays d'Égypte qui était la puissance mondiale dans ce temps-là. La puissance économique, la puissance économique la plus grande, c'est-à-dire la nation la plus puissante économiquement, la plus puissante militairement. C'est une nation vraiment très intelligente, c'est une nation, en parlant de la nation égyptienne, c'est une nation très avancée au niveau scientifique, au niveau de l'ingénierie, au niveau des mathématiques, etc. Et au niveau militaire, comme j'ai déjà dit. Et cette nation-là était devenue méchante envers le peuple d'Israël, qu'ils avaient réduit à l'esclavage. Le peuple d'Israël, quand il était venu dans leur pays, il était venu dans la liberté. Ils étaient venus de leur pleine volonté. Hein, ces personnes qui les avaient forcés, mais ils étaient venus, ils vivaient en paix parmi ce peuple-là. Et même l'un des leurs, Joseph, avait été élevé à la position de gouverneur du pays d'Égypte. Deuxième après le roi du pays. Deuxième en autorité. Deuxième en puissance. Deuxième en gloire. Hein? Deuxième en position d'autorité dans le pays. Et le peuple d'Israël vivait bien. Mais après un certain temps, après que Joseph mourut, Joseph était devenu gouverneur à l'âge de 30 ans. Hein, mais c'était vraiment par le droit de Dieu, par la provision de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, mais aujourd'hui, moi, je vais vous parler de la résurrection. Ça, c'est le Dieu puissant dont je parle. Je vous parle de ça pour vous dire que ce Dieu-là, il est puissant. Il a fait sortir tout un peuple de l'esclavage, pas avec des armes. Le peuple d'Israël n'a pas eu à combattre. Et non plus, ils n'ont pas demandé à une autre nation de venir combattre pour eux, de venir les délivrer de l'esclavage. Hein? Ce n'est pas une autre nation, ce n'est pas un autre gouvernement, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une organisation humaine qui est venue les délivrer, qui est venue plaider pour eux, mais c'est Dieu lui-même qui a envoyé un homme, un seul homme, hein? Moïse, hein? Qu'il a fait accompagner en fin de compte de son frère Aaron. Donc il a envoyé Moïse avec son autorité, avec sa puissance, avec sa parole sur la bouche. Hein? Et pour dire à Pharaon, laisse sortir mon peuple du pays d'Égypte. Hein? Et Pharaon a résisté, mais Dieu a brisé sa puissance. Il ne pouvait pas résister. Donc pareillement, la mort ne peut pas résister à Dieu. Dieu a autorité même sur la mort et sur le séjour des morts. Il a autorité sur la mort, sur l'esprit des morts, sur l'enfer, sur le séjour des morts. Il a autorité, il peut ressusciter les morts. Gloire à Dieu. Et on le sait déjà, c'est un Dieu qui guérit les malades. Mais plus que ça, hein, quand quelqu'un est mort, c'est plus que tu es malade, hein, ton corps ne vit plus du tout. Et c'est le Dieu qui ressuscite les corps. Gloire à Dieu. C'est le Dieu qui peut... Donc je vais vous parler de la résurrection. Mon but, c'est de vous parler de la résurrection aujourd'hui, basé sur ce qui est écrit dans la Bible, dans la lettre de Paul aux Corinthiens, où il leur a parlé de la résurrection. Parce que dans ce temps-là, il y avait des gens qui doutaient de la résurrection, qui doutaient qu'il y allait avoir résurrection. Et il y a des gens qui étaient venus, qui étaient sortis du milieu du peuple, des faux prophètes, des faux enseignants, des faux messagers qui disaient qu'il n'y a pas de résurrection. Et ils étaient venus pour ébranler la foi des gens, pour leur dire ah, la résurrection est déjà venue alors qu'il n'y avait pas encore eu la résurrection.
et pour contester la parole de Dieu qui disait qu'il n'y aurait pas de résurrection. Donc, il y avait beaucoup de mensonges au sujet de la résurrection. Donc, aujourd'hui, j'ai à parler de ce sujet-là parce que il y a encore des mensonges, hein? Il y a des faussetés qui sont véhiculées sur le sujet de la résurrection. Et moi, je suis venu pour vous dire que oui, il y aura résurrection des morts. D'ailleurs, il y a déjà eu résurrection dans le passé. Hein? Parce que lorsque Jésus fut ressuscité, le jour où Jésus, on sait que Jésus mourut à la croix il y a environ 2000 ans de cela, n'est-ce pas? Et il avait été crucifié. Il est ressuscité le 3e jour par la puissance de Dieu lui-même, n'est-ce pas? Il est ressuscité et pour ne plus jamais mourir, n'est-ce pas? Il est ressuscité et quand il était ressuscité, il est ressuscité avec un corps glorifié. C'est-à-dire un corps qui ne pouvait jamais mourir après ça. C'est un corps qui avait été même transformé. Vous allez voir que le type de résurrection dont je parle ici, c'est plus encore que la résurrection de Lazare, qui était mort, qui a été ressuscité 3 jours plus tard, non 4 jours plus tard. Mais c'était la résurrection de Lazare, il était ressuscité, mais son corps n'avait pas été transformé. Son corps n'était pas devenu incorruptible, immortel, hein? Glorieux, un corps céleste. Donc, je vais parler de la résurrection rapide, parce qu'il y a beaucoup à dire, mais je vais faire un message court. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est écrit, donc c'est l'apôtre Paul qui parlait, il leur a dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous enseigne avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12, ici parlant des 12, les 12 apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Gloire à l'Éternel, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à la vôtre, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Vous voyez, il y avait dans ce temps-là des gens qui étaient audacieux au point de dire qu'il n'y a point de résurrection des morts, n'est-ce pas? Mais ça, c'est des gens audacieux. Encore aujourd'hui, il y a des gens audacieux qui pensent qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Et il y en a qui disent que Christ, Jésus, le Messie n'était jamais mort, qu'il n'est jamais ressuscité. Il y a un certain groupe de religieux qui disent que Jésus n'est jamais mort et qu'il n'est pas ressuscité, qui disent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, qui disent que Jésus n'est pas Dieu manifesté dans la chair. Ce sont des menteurs ceux-là. Ça, c'est l'islam, n'est-ce pas? L'islam qui est venu dire des mensonges de ce genre, disant que que Dieu n'aurait pas permis ça. Ça, c'est des menteurs. Ça, c'est des menteurs. Il ne faut pas croire ça. Et puis, peu importe qui dit qu'il n'y a pas de résurrection, si quelqu'un te dit qu'il n'y aura pas de résurrection très mort, éloigne-toi de cette personne, rejette-le. Et ne sois même pas ami avec quelqu'un de ce genre. Ce n'est pas quelqu'un avec qui vraiment être ami. Si la personne passe son temps à contester la résurrection et puis à essayer de t'emmener loin de la foi en Jésus-Christ. Il dit, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Ça, c'est ce qu'il disait à certains parmi eux, vous voyez? Déjà, dans ce temps-là, il y avait des gens séducteurs, des gens aussi qui se laissent facilement tromper par les autres aussi. Il dit, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité,
votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est en cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Hein? Donc il dit, mais si Christ n'est pas ressuscité, hein, eh bien, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, et Christ est ressuscité. Jésus, le Christ, le Messie, il est ressuscité. Et c'est lui qui fait un miracle aujourd'hui, par son esprit, n'est-ce pas? On prie dans le nom de Jésus, Dieu fait un miracle, et un merveille, et un prodige. Notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu a promis, il avait dit, voici, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la puissance, je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, etc. Et il est venu, le Saint-Esprit. Moi, j'ai cru, et j'ai demandé la puissance en haut, le Saint-Esprit de venir sur moi, il est venu. Il m'a transformé, il m'a changé. Et il a fait ça pour des millions de personnes partout sur la terre. Gloire à Dieu. Il baptise encore du Saint-Esprit et de feu aujourd'hui. Il transforme, il guérit les malades. Gloire à Dieu. Dieu est en son église. Le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus lui-même. Jésus est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Le Dieu de la Bible est fidèle. Opérant des merveilles partout sur la terre. Guérissant les malades à travers son église. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Là où il y a la foi en lui. Dieu agit puissamment. Waouh! Gloire à Dieu, il fait de grandes choses, des merveilles, des prodiges, il guérit les malades, les boiteux se lèvent et marchent, les paralytiques se lèvent encore aujourd'hui et ils se lèvent et ils marchent. Gloire à Dieu, les paralytiques sont guéris. Dieu guérit toutes sortes de maladies, toute infirmité. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de maladie que Dieu ne puisse pas guérir. Il n'y a pas d'infirmité qui ne puisse pas guérir non plus. Suffit qu'on lui demande, suffit qu'il y a quelqu'un qui croit et qui fait appel à lui. Et même il a ressuscité des morts, comme par exemple un monsieur qui s'appelle Daniel Ikuchukwu. En Afrique, au Nigeria, il fut ressuscité après 3 jours. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, il ressuscite encore les morts. Béni soit l'Éternel. Et il y a une résurrection à venir qui est plus grande que la résurrection du type de Lazare qui était ressuscité, oui. Mais après, il était mort à nouveau. Hein? Quelques années plus tard. Mais il y a une résurrection plus grande, plus grandiose, plus puissante, plus magnifique qui est à venir, où le corps sera transformé, va tenir un corps immortel, indestructible. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Alléluia. Tant que les morts ressuscitent, béni soit l'Éternel. Il ne faut pas... La résurrection est tellement promise par Dieu, par le Dieu de la Bible. Hein, le Dieu qui a parlé par les prophètes, par le prophète Isaïe, le prophète Jérémie, le prophète Ézéchiel, et les prophètes de la Bible, et par les apôtres de Jésus-Christ, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Jacques et les autres. Lisez les livres de la Bible. Et il a parlé de résurrection. Il a dit que les morts vont ressusciter, les morts en Christ. C'est la vérité. C'est la vérité, c'est la vérité. Ce Dieu-là, il est puissant. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu qui a fait cet univers que vous voyez, c'est fait avec intelligence, avec sagesse, n'est-ce pas? Le Dieu qui a créé cette... les cieux et la terre, on voit l'ingénierie de Dieu à travers ça. On voit son intelligence, on voit ses capacités créatrices. On voit comment il est génial, ce Dieu-là. Il est super intelligent. Son intelligence n'a pas de limite, on ne peut même pas comprendre. Et les choses sont bien faites, c'est bien planifié. On voit par exemple la semence. Hein, comment dans une petite semence, il y a la puissance et il y a des instructions placées dans la semence pour produire des arbres, pour produire selon son espèce. Si c'est une semence de pomme, ça va pas produire un pommier. Si c'est une semence de banane, après ça va produire un bananier, etc. N'est-ce pas? C'est Dieu qui a placé toutes choses. C'est Dieu qui a créé les choses. Gloire à Dieu. Et ce Dieu-là, il est puissant pour ressusciter, pour ramener à la vie ce qu'il a fait. Et non seulement ça, il peut transformer aussi. Il peut rendre indestructible, immortel. Et d'ailleurs, il le fera. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, béni soit Dieu. Donc, je vais sauter, vous pourrez le lire vous-même au complet. Ok, donc, au verset 35, il dit, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps viennent-ils? Il dit, insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre.
toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Hein, on voit ça. Et il dit ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semi-corruptible. Hein, c'est-à-dire le corps quand il est semi, c'est-à-dire quand tu meurs. Une personne humaine meurt. Son corps est semi-corruptible. Le corps, il était corruptible, c'est-à-dire il peut pourrir, il peut se corrompre, n'est-ce pas? Il peut se détériorer et il se détériore. N'est-ce pas? Quand il tombe le corps, la mort est venue, le corps il est corruptible. Il dit il est semi-méprisable. Hein, il est méprisable. Hein, il y en a qui meurent parce qu'ils étaient malades, n'est-ce pas? Parce que le corps est tenu vieux, tellement vieux, et il ne pouvait plus fonctionner. Et il était tout ratatiné, il était tout plissé, etc. Donc il est semi-méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semi-infirme. Il ressuscite plein de force. Ça, je lis la parole. Hein, il dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semi-corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semi-méprisable. Il ressuscite glorieux. Donc le corps, quand il va ressusciter, il sera glorieux. Il sera incorruptible. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus jamais se corrompre. Il ne pourra plus se détériorer. Il ne pourra plus être... il ne pourra plus jamais tenir malade. Il ne pourra plus jamais tenir infirme. Gloire à Dieu, il ne pourra plus être déchiqueté non plus, transpercé, etc. Il est semi-infirme, il ressuscite plein de force. Si le corps, lorsque la personne était morte avant de mourir, il était infirme. Il était paralysé, il y avait la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. S'il y avait une maladie comme par exemple le sida, ou bien il y avait par exemple... peu importe la maladie, un cancer, il va ressusciter plein de force, sans maladie, sans infirmité, sans difformité, sans, en tout cas, quelconque malformation. Ainsi, il est semé-né. Quand il va ressusciter, il sera vraiment glorieux et vraiment un corps vraiment de plein grandeur. Gloire à Dieu. Il est semi-corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Il va même changer de nature. Parce que maintenant, ça c'est un corps naturel. Quand il va ressusciter, il sera transformé en un corps spirituel. Toi, qu'en même temps, il sera encore physique, on peut le tricher, mais il sera spirituel. Il est semi-corps. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit le premier Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et étant que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Tant que nous, les enfants de Jean Jésus-Christ, toi qui as cru au Seigneur Jésus, tu n'as pas craindre la mort, hein? La mort est vaincue. Et la Bible dit que vivre, c'est Christ, mourir, mettre un gain. Et tant que si je vis, je vis. Je vis pour Dieu. Jésus est ma raison de vivre. Et je suis bien, je suis heureux, je vis ma vie. Gloire à l'Éternel, je marche dans la victoire en Jésus-Christ. Gloire à Dieu, je suis heureux, je suis bien. Hein, tu vis pleinement ta vie, tu jouis ta vie. Et tu résistes aussi aux maladies lorsqu'ils viennent contre toi. Tu résistes aux témoins, tu ne vas pas laisser les témoins te détruire. N'est-ce pas? Et tu vis ta vie, mais tu sais aussi que la mort physique viendra un jour quand même, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas à craindre la mort physique parce que la mort est un gain pour nous. Là, lorsque vient la mort physique, c'est seulement que le corps tombe, mais à l'intérieur, il y a l'homme intérieur, l'homme invisible, celui qui est né de nouveau, celui qui a la vie éternelle. Ça, c'est l'esprit de l'homme à l'intérieur de lui. Béni soit l'Éternel et son âme éternelle, son âme qui a reçu la vie, qui est restaurée. N'est-ce pas? Son âme qui est sauvée, n'est-ce pas? Gloire à l'Éternel. L'âme, c'est la partie de notre être qui a notre intelligence, notre volonté, nos émotions. Mais il y a aussi l'esprit aussi qui a notre esprit, c'est là qu'on reçoit les enseignements de Dieu. N'est-ce pas? Dans notre esprit, c'est là qu'on reçoit la parole de Dieu. C'est là qu'on reçoit les temps spirituels. C'est là, béni soit l'Éternel, que le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, se forme. C'est là que se forme le caractère de Christ, la personnalité de Christ.
Béni soit l'Éternel, c'est là qu'on a la compréhension de la parole de Dieu. Eh bien, notre être intérieur, cet être, celui qui est invisible, n'est-ce pas? Mais il est bien réel, hein? Lui, il est vivant. Il est toujours vivant, il ne connaît jamais la mort. Il ne peut pas se corrompre. Et il sort du corps physique quand la mort physique vient. Et Dieu envoie un ou 13 anges venir le chercher. Hein? Et Dieu, les anges les conduisent là-haut dans le ciel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Et il y a un homme qui s'appelle Élie, le prophète, mais quoique lui, il n'était pas mort. C'est un cas exceptionnel. Et lui, il y avait des anges qui étaient venus avec des chariots de feu. Ils l'ont conduit là-haut dans le paradis de Dieu. Donc, quand vient la mort physique, l'enfant de Dieu, il est vivant. Son corps tombe à terre et son esprit sort de son corps et il va là-haut dans le ciel avec Jésus. Là où il y a la nouvelle Jérusalem. Donc, vivre c'est Christ, mourir est un gain pour nous. Comme c'est écrit dans Philippiens chapitre 1, verset 21 à 22. Béni soit l'Éternel, on a vaincu la mort, on a vaincu les maladies, on a vaincu les démons, on n'a pas à avoir peur des démons, ni des maladies, ni même des hommes qui peuvent tuer notre corps. Ils peuvent, oui, tuer notre corps physique, mais ils ne peuvent pas tuer notre âme. Ils ne peuvent pas tuer la partie invisible de nous qui est éternelle. Gloire à l'Éternel, qui a la vie éternelle. Gloire au Seigneur et qui vit éternellement. Et notre corps, lui, sera ressuscité bientôt. Béni soit l'Éternel. Et il dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Il dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie de la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Donc nous avons vaincu la mort et nous sommes glorieux, nous sommes victorieux en Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Alors que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et ceux parmi nos bien-aimés qui sont morts, n'est-ce pas? Leur corps est mort. C'était des enfants unis, de nouveau sauvés par grâce, par le moyen de la foi, qui ont été lavés par le sang de Jésus, qui ont eu leur péché pardonné parce qu'ils se sont repentis, ils ont cru en Jésus, ils ont mis leur confiance dans le Sauveur du monde qui est Jésus, le Rédempteur, le Libérateur, le bon berger de nos âmes. Ceux-là, ils vont ressusciter pour la vie, ils vont ressusciter pour la gloire, ils vont ressusciter et recevoir des honneurs. Mais ceux qui sont très incrédules, qui sont morts dans l'incrédulité, bon là, on sait qu'il y a l'autre côté, il y a l'enfer. Bon, c'est comme ça, hein. C'est pour ça l'importance aussi de se repentir, de croire au Seigneur Jésus et de recevoir la vie éternelle par Jésus-Christ, de recevoir le pardon des péchés, de recevoir le sauveur de nos âmes, celui qui peut nous sauver de la mort et des conséquences de nos péchés et des conséquences du péché d'Adam. Alors que Dieu vous bénisse. Au revoir, c'était Mario. Et si tu veux la vie éternelle et tu veux participer à la résurrection qui est pour la gloire, pour l'honneur, pour l'immortalité, pour le bonheur éternel dans le paradis de Dieu, fais cette prière maintenant avec moi. Dis, Jésus, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort et je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Tu n'es pas mort pour avoir fait des péchés ou des crimes ou tes choses immorales. Tu n'es pas mort parce que la mort était plus fort que toi. Mais tu es mort, tu as accepté de mourir pour que je puisse être sauvé. Tu as subi les châtiments que je méritais, que nous, la race humaine, on méritait, que nous, les hommes, on méritait et que moi-même, je méritais pour mes péchés, pour mes fautes, pour mes manquements, pour mes crimes, pour mes immoralités, pour tous les péchés que j'ai faits, pour toutes les mauvaises pensées que j'ai eues, pour toutes les mauvaises actions que j'ai faites, pour tous les péchés que j'ai faits avec ma bouche, avec mes mains, avec mon corps, avec mon âme, avec mon esprit. Seigneur Jésus, pardonne-moi maintenant.
Pardonne mes péchés. Pardonne tout ce que j'ai fait très mal dans ma vie. À cause de ta mort, à cause que toi, tu as payé le prix pour moi. Sauve-moi et donne-moi la vie éternelle. Fais-moi ton enfant d'adoption. Je crois que tu es mort et je crois que tu es ressuscité le troisième jour. Je veux la vie éternelle par toi, Jésus. Sauve mon âme. Délivre mon âme du séjour très mort. Délivre mon âme des conséquences du péché. Fais-moi ton enfant aujourd'hui même. Fais-moi naître de nouveau. Que je devienne une nouvelle créature. Une nouvelle créature qui ne connaîtra jamais la mort, la mort spirituelle, la séparation avec Dieu, qui ne connaîtra pas les tourments de l'enfer, qui ne connaîtra pas le lac de feu. Donne-moi la vie éternelle et que je vais participer à la résurrection pour la gloire, pour l'honneur, pour l'immortalité, pour le ciel de Dieu. En ton nom, j'ai demandé et je crois et je reçois par la foi en ton nom, Jésus. Et tu me fais naître de nouveau. Je deviens ton enfant. Je reçois l'esprit de vie. Je reçois l'adoption et l'esprit d'adoption. Instruis-moi, conduis-moi, dirige-moi. Merci Jésus. Lave-moi par ton sang précieux et conduis-moi dans les belles choses que tu as pour moi. Dans les choses du royaume de Dieu. Dans les choses de... Et aujourd'hui, je vais faire partie de ta famille. La famille t'est rachetée de l'éternel. La famille de Dieu. Et Dieu devient mon papa. Et je deviens l'enfant de Dieu. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci papa. Amen. Si tu as fait ça, sache que Jésus te reçoit. Fais-le avec un cœur sincère. Fais-le avec sérieux. Et crois. Et tu verras la gloire de Dieu. Alors, bonne journée. Que Dieu te bénisse. Au revoir. C'était Mario.